Bonjour à tous, et bien ce samedi on a vu la tête du caissier, alors à votre santé, on a touché quelques cacahuètes, mais tiercé dans l'ordre quarté et quinté. Je vous le dis toujours, pour gagner il faut jouer en priorité au tiercé, et pour gagner au tiercé prenez 2 chevaux de base, si possible les miens ou les vôtres, et vous les associez avec les 6 chevaux qui complètent ma sélection. Et des fois, vous pouvez rajouter 1 ou 2 chevaux qui vous plaisent. Et c'est comme ça que vous trouvez le tiercé, souvent dans l'ordre, et que vous pouvez rembourser vos autres jeux de combinaison. Et puis le jeu de couverture pour les matelassiers, eh ben, c'est de faire des couplets ou des 2 sur 4. Mais moi, je suis plus partisan de faire des couplets, notamment de prendre mes 2 bases et de les coupler avec mon coup de cœur. Ce samedi, mon coup de cœur était, tenez-vous bien, à 80 contre 1. Il m'a plu, il ne fait pas l'arrivée, mais il est resté dans les derniers, il est venu, il finit bien dans une bonne action. Il a couru comme un cheval qui se prépare pour une prochaine course, mais en tout cas, je pense qu'il va refaire parler de lui. Et du 80 contre 1, c'est pas les dernières minutes que vous entendez sur les grandes ondes, vous voyez de qui je veux dire. Voilà, je prends des risques et c'est pour ça que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Ce dimanche, nous allons à Longchamp et je voudrais saluer les mamans et les super mamans. J'en parlerai à la fin de cette intervention. Bonne fête à vous. Eh bien, nous allons nous frotter les sabots car mon coup de cœur est annoncé, tenez-vous bien, à 21 contre 1. C'est le 10 Shamsabad. C'est un cheval qui me plaît bien parce qu'il est mieux placé au poids que les autres. Il vient de gagner à la surprise de son entraîneur qui devrait normalement le diriger vers le haras, si j'écoute ce qu'elle a dit, et puis finalement, le cheval, au lieu de régresser, il a progressé. Résultat, il se retrouve dans ce tiercé avec des ambitions, il peut se révéler. Alors du 21 contre 1 avec Boudot sur le dos, qui est l'un de nos meilleurs jockeys français, je me dis, on va se régaler. Mais je pense que sa cote va fondre comme neige au soleil. Ce serait étonnant que le cheval parte à 21 contre 1. Sinon, il faut vraiment le matraquer parce que vous allez gagner beaucoup d'argent. Après, eh bien, on va mettre la base sur la foi de sa dernière course, ô combien malheureuse, le 8 Holbeck The River. Eh bien, il a été aux portes du quintet. Il a échoué de très peu. Il n'a pas trouvé l'ouverture au bon moment. On a vu que le cheval avait des ressources, je n'ai pas été le seul à le voir, il va être favori. Bon, je pense que cela coule de source de le mettre sur vos tickets. Et puis, là j'hallucine. Il y a Stéphane Pasquier. Au départ, vous le savez, je suis un fan de Stéphane Pasquier. Et puis là, mes confrères, il l'annonce à 25 contre 1. Il est en selle sur Cassard. Alors Cassard, il nous a cassé en début d'année parce que lui-même, il était cassé, il était malade. Ces 3 courses dans le midi, il n'était pas bien, il n'en voulait pas. Son entraîneur et son propriétaire n'ont jamais su ce qu'il a eu, mais bon, apparemment, c'est de l'histoire ancienne. Il a repris de la fraîcheur, il a repris du tonus, il a maintenant convaincu son entraîneur à le représenter en course, à ce poids et avec Stéphane Pasquier sur le dos. Je pense que c'est un sérieux coup de poker. Jouez-le à cheval, parce que son entraîneur dit bien que l'animal, s'il fait ses valeurs de l'année dernière, il a la pointure de gagner un quintet. Alors pourquoi il ne le ferait pas dès aujourd'hui? Imaginez qu'il gagne aujourd'hui à 25 contre 1 avec Pasquier sur le dos. Ce serait de quoi passer de bonnes vacances avant l'heure. Et puis, le 7 El Magnifico aurait été mon favori, mon show favori. Malheureusement, il a tiré le numéro 15 à l'extérieur et on sait que c'est une stalle piège au départ. Malgré tout, David Smaga a visé la course avec ses 2 chevaux. Malheureusement pour lui, eh ben dis donc, il n'a pas une chance de cocu parce qu'il a tiré le 15 et le 16 à la corde avec ses chevaux. Je pensais mettre 5 Ice Cube. Excusez-moi, je n'ai pas du tout l'accent anglais, mais apparemment, El Magnifico est le mieux des deux, et donc je pense qu'il devrait se retrouver à l'arrivée, malgré ce défaut de s'élancer tout à l'extérieur. L'autre, je le mettrai le coup suivant, parce que c'est un cheval que j'estime un petit peu. Et puis le 2 Ilbio, c'est une base. Il répète ses courses. La dernière fois, il n'a fini que 6e, mais il court bien. Précédemment, il est deuxième. On sent qu'il court à bon escient. Et puis les Pantales sont en forme. Pantal a gagné un récent quintet, donc il faut continuer à le suivre. Et puis le 3, Land of Mine, m'a enlevé un tiercé récemment parce que je ne l'avais pas mis, je le rajoute au dernier moment sur mon ticket, et le gros feignant, il ne court pas, il fait forfait.
D'ailleurs, j'ai essayé de me renseigner, on ne sait pas pourquoi il a fait forfait. C'est dommage que l'entraîneur ne dise pas pour quelle raison il ne met pas son cheval au départ d'une course. Donc un petit bobo, quelque chose. En tout cas, bon, l'animal revient quelques jours après. Ça veut dire que tout a été remis en ordre. On peut donc le suivre en confiance parce que je sais que l'entraîneur veut faire l'arrivée de ce tiercé. Et puis, il y a peut-être un soleil dans la course, il s'appelle Plein Beau, il porte le numéro 4. Pour l'instant, on ne sait pas trop s'il a vraiment la valeur, mais en tout cas, pour sa seule course de l'année, il gagne. Il monte en puissance parce que ce jour-là, il n'était pas prêt. Et il gagne. Cette fois, il est prêt. Donc vous m'avez compris, il faut vraiment le mettre sur vos tickets. Et puis le 5 Eagle Wins, c'est un cheval qui est très chuchoté, tout le monde en parle, l'entourage est très chaud, il faut le mettre. Bon, je vous avoue que la lecture de son papier ne m'emballe pas plus que cela, mais j'ai pas de persil à me mettre dans les oreilles, donc j'ai succombé au chant des sirènes. J'espère que je ne me suis pas fait tromper. Alors, cette course, et vous le savez, les quintés du dimanche, notamment à Longchamp, à Auteuil, ce sont des pièges à cons, pour rester poli. Il y a toujours des surprises. Donc ce dimanche, comme tous les dimanches, on risque d'avoir un tocard qui sort de nulle part. Donc prudence dans vos jeux. Je n'ai pas mis Lost Just Cherry, et pourtant son nom me parle, parce que je la trouve un peu chargée. Par contre, j'ai des regrets avec le 12 Laxia, avec ses 2 X, c'est l'X de la course, parce qu'on ne sait pas si elle a la pointure. En tout cas, elle est toute neuve, elle reste sur une belle victoire, elle pourrait peut-être se révéler. Et Beat Generation, le numéro 16, me semble avoir du talent, on sent que le cheval est sur la montante, donc attention, si vous faites des jeux de champ réduit au tiercé notamment, rajoutez ce 12 et ce 16, donc ça faisait 6 euros si vous jouez les 6 chevaux qui complètent mes 2 bases, et bien de jouer ces 2 chevaux en champ, ça vous fait 8 euros. Donc pour 8 euros, vous prenez soit mes 2 bases, soit vos 2 bases, et vous mettez les autres à la 3e place. C'est comme ça que vous allez voir la tête du caissier. N'oubliez pas de les faire en couplet, ou pourquoi pas mes 2 bases en 2 sur 4. Vous voilà prévenu. Je vous rappelle, parce qu'il y en a qui ne veulent pas lire mes commentaires écrits, donc pour ces personnes qui ne veulent pas lire ou qui ne savent pas lire, ce n'est que de l'humour, le 10, le 8, le 6, le 7, le 2, le 3, le 4 et le 5. Bonne chance, bon dimanche, bonne fête. Si vous êtes dans la région lyonnaise, j'organise avec mon association humanitaire la fête des super mamans. Si vous avez un enfant qui lutte contre la maladie, le handicap ou une déficience, eh bien avec votre super famille, venez au parc le Tohubohus, un parc de jeux à Rochetaillé-sur-Saône de 10 à 18 heures, ou au parc de Courzieux avec les loups, les rapaces, les vautours. Ce sera de 10 à 18 heures à Courzieux sur l'ouest lyonnais. Venez, j'aurai beaucoup de plaisir à vous rencontrer, à vous voir. Je serai le matin au Tohubohus et l'après-midi avec les loups. Allez, bon dimanche.